Malik, excuse-toi. Non, 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 je veux rien savoir. Malik, excuse-toi. Malik, excuse-toi. Non, 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 non. Malik, excuse-toi. Envers Pep, Lotaro et envers moi. Et ne me dis même pas Nerazzurri final, excuse-toi. Voilà, on va attendre comme ça. On passe au générique d'abord. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Statut. Content de vous revoir pour débriefer cette demi-finale retour de Ligue des Champions. On connaît désormais les finalistes. Manchester City face à l'Inter de Milan pour une finale de Ligue des Champions de cette édition 2023, le 10 juin. On sera là pour débriefer ce match. On est déjà impatient de voir Pep Guardiola mettre 3-0 à Simone Inzaghi. Mais avant ça, bon Malik, j'ai envie de te dire comment tu vas. On sait tous que tu as pleuré toute la nuit. Essaye même pas de mentir. Mais est-ce que tu vas bien? Alors, d'abord vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi qu'à lâcher un petit like. En tout cas, il m'a demandé des mots d'excuses au début de la vidéo. À ce que je sache, Pep Guardiola n'a gagné aucune LDC pour l'instant. À ce que je sache, Il en a gagné deux. Ayoub est un fan. Il en a gagné deux. Il en a gagné deux. Oui, mais avec Manchester City, on sait de quoi on parle. Ah, On va ok, avec ok. Barcelone. Non, mais les mots sont importants. Ok, on va être précis sur les mots. Ayoub veut que je m'excuse auprès de lui. Pourtant, je pense que si vous suivez nos vidéos depuis un petit temps, c'est le plus grand fan de Karim Benzema. Et pour lui, c'était une honte qu'il n'a pas remporté le trophée The Best et que c'était Messi. Donc bref, je m'excuse que auprès d'une personne parce que j'aime bien l'Inter. Je suis un petit fan de l'Inter sur le côté. Je m'excuse qu'auprès de Lautaro Martinez pour nous avoir envoyé. Pas que lui, bien sûr. Oh, bref, je vais trop loin. En tout cas, moi, j'aime bien. Je vais d'abord laisser Ayoub parler de Manchester City comme il en a hâte. Et puis, on reviendra après. T'es sûr que tu veux que je commence sur City? Merci. Ça me flatte. Oui, oui, commence. Amuse-toi, régale-toi. Je t'attaquerai après. Non, plus sérieusement, on va commencer sur ce match incroyable. Incroyable prestation de Manchester City. Les Sky Blues ont démontré leur supériorité sur le football cette année. Je pense que c'est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Et je mettais le Real Madrid avec, parce qu'ils ont les meilleures individualités. Ils ont ce truc qui peuvent te perturber à n'importe quel moment. On l'a vu hier en début de match, ils ont le meilleur gardien du monde. Et ce mec-là, il aurait pu finir une mi-temps sans prendre de but. Donc, il y avait quand même cette incertitude-là. Mais City, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont aussi également parmi les meilleures individualités d'Europe. Ils ont le collectif le mieux huilé. Et c'est les mecs qui se connaissent le mieux. Et si tu rajoutes à ça un banc qui est capable de challenger les titulaires et qui peut t'apporter des choses en fin de match, comme on a vu encore hier, même si tu menais au score, ben, comment tu veux faire mieux en Europe? Tu peux pas faire mieux que ça. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et je suis content, justement, parce que je suis pas un fan de Manchester City, mais je suis content de voir que malgré, ok, d'accord, il y a eu des sommes dépensées, mais de voir que dans le football, il y a des projets qui se pérennisent comme ça à travers le temps et qui arrivent au bout de quelque chose. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, c'est pas une finalité absolue, c'est tout le processus qui est important. Et le processus de Manchester City est incroyable. Et c'est le résumé du match d'hier. Qu'est-ce que tu veux dire, Malik? Sur les 20-25 premières minutes, c'est un match à sens unique, mais un match à sens unique ou pas dans le sens où il n'y a qu'une équipe qui joue, où il n'y a qu'une équipe qui est sur le terrain. Tu voyais que tous les joueurs surclassaient les joueurs du Real de Madrid. Tu avais une maîtrise sur le jeu avec le double pivot Rodri Stones, mais moi, si un jour on m'avait dit que, parce que nous on s'est plaint du double pivot Rodri Gundogan, il a monté Gundogan plus haut, à un moment il a mis Bernardo Silva, maintenant Stones il a trouvé la recette parfaite. Stones, on l'a vu à Everton, c'était un bon défenseur, mais si un jour on m'avait dit qu'il ferait ça, bah moi j'aurais rigolé au nez de Malik. Donc c'est incroyable. Et t'as une maîtrise de jeu devant avec un Jack Grealish qui a fait une mauvaise première saison hier, ce qu'il fait à Carvajal. Mais le mec il se venge. Et à côté t'as un De Bruyne qui a fait une très bonne mi-temps, très bonne première mi-temps avec un Bernardo Silva incroyable. Et t'avais toujours cette menace d'Erling Haaland dans la surface. Et après deux occasions où Courtois... Moi j'ai une question pour toi, Malik, très rapidement. Courtois, tu le places dans les gardiens que nous avons vus. On met pas Lev Yashin. Il est combien dans ton classement? Wow. All time, tu veux dire, dans tous les temps? Tous les mecs qu'on a vus. Buffon, après quel Buffon? Top 3.
t'as Neuer et après, c'est dur de pas le mettre. Hein. Ok. Peut-être j'en oublie un autre, mais pour moi, après, Pour moi, c'est lui et Neuer, ils sont dans une autre dimension. Enfin, à leur prime, et le prime de Courtois n'est pas encore fini, c'est ça qui est le plus inquiétant. Mais bon, pour continuer là-dessus, t'as deux occasions qui ne passent pas, etc. Tu te dis que City risque de ne pas marquer durant son temps fort, et on sait très bien que c'était un de leurs problèmes, c'est de ne pas marquer contre une équipe qui gère mieux les temps faibles et les temps forts. T'avais un Real Madrid beaucoup plus derrière, qui n'arrivait pas à ressortir. T'avais, bon, on va parler du Real Madrid après, mais t'avais le choix de Kroos au match aller qu'on avait loué, puisque pour les ressorties de balles c'était magnifique. Là, il n'a pas fonctionné, le pressing était trop bien ciblé, le travail de De Bruyne sur Kroos, le travail de Silva, où il allait se mettre sur Camavinga, puis dans le demi-espace, non, c'était beaucoup trop bien travaillé, et arrive à ce qui devait arriver. De Bruyne a vu le décalage pour Bernardo Silva, là où Camavinga, on voit que c'est pas un latéral gauche défensif, malheureusement. Après, c'est ce qui a fait gagner le Real Madrid par moment, et c'est ce qui le fait perdre hier. C'est que, après, c'est pas que là-dessus, parce que je pense que tu aurais craqué d'un autre côté. Et puis t'as Bernardo Silva qui fusille Courtois, et de l'autre côté, le deuxième but, c'est pareil, t'as Camavinga qui doit défendre sur Grealish, il se dit non, je vais retourner à ma position. Du coup, il crée une infériorité numérique en défense, et là, encore un but, où voilà. T'as Bernardo Silva qui est en mode Haaland, qui est bien placé là où il faut. Mais bon, même avant ça, dans la même position, t'as Grealish qui centre pour Haaland, t'as Courtois qui fait un arrêt de foot. Donc c'était trop bien huilé. Et en deuxième mi-temps, t'as eu un Real Madrid qui, pendant 15 minutes, a su être dangereux, mais pas tellement, parce qu'on en reparlera. Mais offensivement, c'était trop pauvre. Collectivement, c'était trop pauvre dans les sorties de balles. T'avais aucune inquiétude. Et contrairement même à la saison dernière, t'avais un Manchester City qui, après le 2-0, au lieu de continuer à presser, au lieu de jouer, a fait preuve de beaucoup plus de pragmatisme, et à l'instar de ce qu'ils ont fait au match aller contre le Bayern, on reculait, et les gars, on va leur faire mal en transition, parce qu'on a Erling Haaland, parce qu'on a des joueurs qui savent ressortir le ballon, parce que De Bruyne il fait mal dans ces moments-là, et ça a marché, ça arrivait à faire mal au Real Madrid, ça les fatiguait, et au final t'as marqué sur coup franc avec le pied de De Bruyne, et un peu de réussite, et à la fin, voilà, t'as des entrants qui ont su faire la différence pour marquer le quatrième but. Donc, je te laisse continuer, Malik. Non, je vais pas être plus long sur ce que tu as dit sur City. Hein. Sur City, pardon. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à une telle victoire de la part de City. Et Ayoub vous dira en message, je lui disais zéro doute. J'ai pronostiqué le score exact. Continue. Je lui disais zéro doute que le Real allait se qualifier. Je me suis trompé. En tout cas, City match complet. Pendant les 20-25 premières minutes du match, ton adversaire n'arrive qu'à compléter 3 passes. C'est que tu fais un beau boulot, que ce soit dans ton pressing, que ce soit dans ton fameux contre-pressing, que ce soit dans comment dire, l'intensité que tu mets dans le jeu, la manière dont tu t'en voulais aux individualités au match aller, de ne pas plus se montrer, de ne pas plus essayer. Là, les Grealish, là, les Bernardo Silva, ils y allaient. Personne ne s'est caché. Un truc important, personne ne s'est caché. Personne s'est caché. Haaland, on l'a plus vu sur ces 25 premières minutes que sur toute la mi-temps, voire toutes les 90 minutes du match aller. Et je reviendrai sur le Real parce que j'ai beaucoup de choses à dire aussi par rapport à ça. Et non, match complet de City. Et comme tu l'as dit, contrairement aux autres années, en deuxième mi-temps, on allait penser qu'ils allaient revenir avec la même intensité qu'ils ont mis en première mi-temps. Non, ils ont été plus dans la gestion. Ils comprenaient qu'ils menaient 2-0. C'était pas eux d'aller forcément marquer et qu'ils pouvaient gérer leur match, aller essayer de jouer en transition. Dans le milieu, laisser les Real leur faire des fautes. Et ça a cassé les rythmes du Real. Et les Real ne savaient pas quoi faire, tout simplement. Offensivement, est-ce que Henderson il a dû faire un arrêt? Je pense pas. Il y a la frappe de Kroos sur la latte en première mi-temps. À part ça, je vois pas d'action où le Real a été vraiment dangereux. Peut-être à un moment, à la 80e. Il y avait 2 tirs de suite, mais même les tirs, ils sont voilà, d'un angle fermé. Et c'était déjà 3-0 limite à ce moment-là. Donc non, match complet de City, bravo. Maintenant, il y a Ayoub Tri déjà, et déjà content pour je sais pas si vous l'avez vu sur ses réseaux, pour son papounet. Il a dit, à savoir Pep Guardiola, mais il y a encore une finale à jouer. Et on va bien rigoler, comme on dit. Bref. Maintenant, sur Real Madrid. Moi, si j'étais fan madrilène, j'en voudrais beaucoup à Monsieur Carlo Ancelotti. Même si j'ai fait partie de ceux, entre guillemets, qui l'ont défendu à un moment
Avant, c'était un peu plus difficile quand Ayoub pensait qu'il était déjà finito, mais qu'il avait comme réussi à gagner une Liga et une Champions League. Là, pour moi, sur sa compo, il s'est trompé. Sa compo de départ, il s'est trompé parce que moi, j'ai pas compris une chose. C'est que je me suis dit, pourquoi Rudiger, il rejoue pas? Pourquoi Rudiger, il rejoue pas? Moi, je m'étais dit qu'il était blessé, qu'il était malade, je sais pas. Non, on me dit juste que voilà, comme Militao, il n'avait pas pu être là à l'aller parce qu'à cause justement d'une blessure. Non, il était suspendu, Militao, il était blessé à Blessé, l'aller. blessé. Il était blessé. Et donc voilà, là, il n'était plus blessé, il pouvait jouer, donc il a fait jouer Militao. Et je fais, mais oh, on a très bien vu que Rudiger, quand il avait joué le match aller, Haaland, on l'avait pas vu. Il avait pu prendre aucun espace. Il était dérangé tout le match. Donc pourquoi dès l'aller, enfin dès le retour, tu repars pas sur la même chose? Et même si tu veux faire jouer Militao, tu repasses comme tu l'as fait en deuxième mi-temps, à la barre à gauche. Parce que comme tu l'as dit, on l'a vu, que, comment ça dire, Kamavinga, on peut l'en vouloir, mais moi je dirais pas vraiment. Parce qu'à la fin de la journée, il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste. En deuxième mi-temps, j'étais limite triste pour lui. Parce que, je sais pas si tu vois, en deuxième mi-temps, t'avais des moments quand même, il demandait même plus le ballon. Il restait là. Il osait même plus. Mais c'est normal. Déjà, dès l'aller, on va le critiquer parce que le but City, c'est sur une paire de balles de lui. Il met une balle dans l'axe. Donc, dès là, t'as déjà ce truc en tête. Et c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur de 21 ans. Il joue en poste où il n'est pas le plus à l'aise, mais où il a très bien dépanné. La première mi-temps catastrophique du Real, comme on l'a dit. Ça arrive, c'est le football. Tu vas à l'extérieur, l'équipe adverse met plus d'intensité, l'équipe adverse a plus d'envie, les joueurs sont tous en forme et ils jouent à leur meilleur niveau. Ça arrive. Maintenant, tes ajustements de deuxième mi-temps, c'est quoi? Tu reviens sur la même chose. Tu reviens avec la même chose. Au lieu de faire comme tu l'as fait, mais trop tard, mettre Rudiger, Militao, tu passes à la barre à gauche et tu fais sortir un des deux milieux. Que ce soit Kroos ou comment ça s'appelle, Kroos ou Modric, un des deux devait sortir parce qu'avec les courses que faisaient dans le milieu les autres milieux de City, c'était vraiment qu'ils pouvaient plus tenir. Modric faisait pas un bon match déjà, il savait jamais où défendre et physiquement il était il était cuit. Ah, mais pauvre. Il était cuit et même au-delà de ça, pour moi, offensivement, tu devais faire quoi? Après, c'est facile de le dire de l'arrière en n'étant pas bien sûr à la place de Carlo Ancelotti. Mais pour moi, où tu vois que, même en première mi-temps, là où le Real a eu deux situations un peu dangereuses, c'est quand Rodrigo, finalement, il est passé dans l'axe, il a arrêté de rester à droite et il essaie de trouver un Benzema en Vinicius, il les trouve dans la profondeur. Moi, limite, je fais quoi? Tu repasses Kamavinga dans le milieu comme tu l'as fait, Kroos, et limite, tu vas me dire, c'est bizarre ce que je fais, tu vois. Mais tu mets Rodrigo dans l'axe, tu le dis, tu vas jouer 10. Et comme tu faisais avec Valverde, tu faisais jouer à droite, mais tu le dis Valverde, on va avoir besoin que comme d'habitude, tu cours comme deux personnes sur ce terrain. Et dans le milieu, tu vas beaucoup nous aider, même si tu es à droite. Et Rodrigo, pareil, tu vas devoir plus descendre, mais pour que tu nous apportes ton facilement, il faut que tu sois plus dans l'axe, que tu aies cette liberté. Mais non, tes ajustements, tu n'en as fait aucun dès le début de la deuxième mi-temps. Et donc, tu es reparti sur des bases où tu avais peut-être un peu plus le ballon qu'au premier mi-temps. Tu n'as pas complété moins de 13 passes. Mais t'as rien fait, t'as pas été dangereux. Parce que City, avec ses 4 milieux, bah, ça te dérangeait dans ton milieu où t'as 3 joueurs. C'est logique, t'as un de plus, c'est logique. Le premier changement, c'est Rudiger. Des joueurs comme Modric et Kroos, c'est pas entendu. Le premier changement, c'est Rudiger à la place de Modric à la 63e. Pour faire passer Kamavinga en... Il fallait faire dès le début, ça. Fallait le faire dès le début. Parce que même bêtement, Kamavinga, on a vu quand il est passé au milieu, il était un peu plus à l'aise. Tu vas me dire si Tim Ten mettait moins de pression dans leur pressing, etc. Mais il était beaucoup plus à l'aise. À un moment, Kamavinga, à gauche, il demandait plus le ballon, il n'osait plus. Et c'est logique qu'il n'était pas à l'aise. Maintenant, devant Benzema, Vinicius, c'était difficile. C'était un match difficile pour tous les joueurs du Real. Mais tu me connais, Ayoub, je suis un peu mesquin. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le joueur préféré d'Ayoub. Et tu t'étais plaint auprès de l'équipe quand ils avaient mis une note de 0 à Benzema. Donc j'aimerais savoir, c'est quoi ton avis sur le match de Karim Benzema? C'est la pure mesquinerie, excusez-moi, mais... Bon, moi sur le Real, je serais beaucoup moins sévère que toi, parce que pour moi, c'est la recette qui... Non, je répondrai pas à ta question sur Benzema. Parce que si tu lui mets 0 à lui, tu mets 0. Parce que 0, parce que 0, une note 0... Non, parce que la note qu'il avait... Et c'était pas l'équipe qui lui avait donné, c'était Marca.
Le Oh, 0, je pardon, pense. Oui, Marca, non, je pas de crois, souci, c'est parce ça. que eux, ils aiment bien le scoop, le buzz, crier. Donc bon, parce qu'ils savent très bien que 0, tu le donnes pas pour un match comme ça. Et bon, après, il a répondu par un triplé, donc tu n'avais pas parlé ce jour-là, je t'entendais pas crier Benzema. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, on avait regardé le match, mais c'est pas grave. Non, mais plus sérieusement, d'accord, mais je sais pas, ça dépend de l'échelle que tu donnes. Moi, je lui donne pas 0, mais je lui donne pas 4. Parce que le match, il est pas bon. Et Benzema, on le sait, on l'a toujours dit. Souvent, il joue pas parce qu'il est totalement blessé, mais parce qu'il est blessé partiellement. Il le dit quand il est pas à 100%. Son jeu, il l'a pas. Et on l'a vu hier. Et en plus de ça, à côté, il y avait pas ce qu'il fallait. C'est pas le Benzema de la saison dernière, on l'a vu. Même si par moment, il a continué à faire de très grandes choses cette saison. Voilà, la saison dernière, ce qu'il a fait, c'est all-time. Il va pas le faire chaque saison. Les gars, c'est pas Cristiano Ronaldo. C'est Karim Benzema, c'est un cran en dessous. Donc non, pas étonné. Mais moi, tu sais, je vais être beaucoup moins sévère avec le Real Madrid que toi, parce que moi, maintenant, aujourd'hui, je sais pas, il y aurait eu 3-2. Parce que nous, on analyse le contenu, avant de venir s'arrêter sur le score. Parce que moi, sur tous les matchs, toutes les doubles confrontations, où au final, le Real Madrid se qualifie, tu vois, les critiques que tu as fait, je peux les faire. Et j'avais envie de les faire. Mais au final, le Real gagne, donc la victoire est reine, donc tu ne peux pas parler. C'est vrai ou pas? Mais hier, c'est pareil. Hier, sur le contenu, il y a plein de choses qui me déplaisent. Il y a plein. La formation de base, c'est trop lisible. Tu remets Kroos en 6. Ok, ça marche à l'aller. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu n'as pas besoin de l'intensité que peut t'apporter un Tchouaméni? Est-ce que tu n'aurais pas pu tester les défenseurs à 3? Kamavinga à gauche, j'étais vraiment pas serein. Parce que Bernardo Silva et De Bruyne sur son côté, ça peut faire très très mal. Ok, t'as pocket Bernardo Silva une fois, même à Mahrez diminué, lui dans le 1 contre 1, tu le pocket pas. Parce qu'on a très bien vu ce qu'il a fait la saison dernière à Ferland Mendy. Donc moi, il y a plein de trucs comme ça où je peux être critique. Mais pour moi, la Ligue des Champions, c'est la compétition de l'inexplicable. Et c'est là-dessus où je vais être, où va être ma critique envers le Real de Madrid. C'est que ça va être plus global sur sa saison. Parce que t'as tout reposé sur la compétition que toi-même tu as prouvé qu'elle était inexplicable. Regarde sur un match, t'es tombé face à la deuxième meilleure équipe d'Europe avec toi, ou peu importe comment on les classe, t'es tombé face à un ogre, t'es tombé face à une équipe qui arrive à l'apogée de son projet, qui t'a tabassé 4-0. Fin de l'histoire. Et tu fais quoi maintenant? Ok, on regarde le bilan, Super Coupe, tu t'es fait taper par le Barça, Copa del Rey, bon, t'as surmonté la pente, et Liga, t'as été honteux. Tu vas te battre avec l'Atlético Madrid pour la deuxième place. Et t'es très très loin du Barça. Et le Barça est un des champions les plus précoces de ces dernières années. Si on fait et même ton parcours en Ligue des Champions, je veux pas le rabaisser. Mais Liverpool, ok, t'as fait une belle remontée. Mais Liverpool a joué 20 minutes sur les 180. Et Chelsea, c'est un Chelsea de 11e de Première Ligue qui n'a pas été bon dans la double confrontation. Donc c'est même pas comme si t'avais battu le PSG qui te met une leçon pendant 160 minutes, qui a ramené les 3 stars, et puis t'as battu... Encore, c'était qui encore? Puis t'as battu Chelsea, champion d'Europe, qui allait te faire une remontada incroyable. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Chelsea qui était quand même top 4, etc. Non, là tu n'as même pas ça. Donc moi, ma critique, elle sera plus sur la saison en général. C'est de t'être trop posé autant sur... Mais non les gars, on est le Real Madrid, vous inquiétez pas. Parce que même si tous tes joueurs avaient été bons, il suffit que même Benzema, s'il avait été all-time comme saison dernière, il suffit qu'il soit blessé, qu'il soit pas là. Que Madrid soit pas là. Ou qu'il soit cuit physiquement. Les deux étaient cuits physiquement hier. Tu reposes toute ta saison sur ça. Elle est là, ma critique, sur Carlo Ancelotti et sur le Real de Madrid. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? En 2 saisons, le mec, il a remporté tous les trophées. Et moi, quand il arrivait, moi, je critiquais ce choix-là. Et des supporters du Real Madrid que je connais également. Parce que pour moi, tout ce qui lui restait, c'était le haut niveau. Pour moi, c'était soit ça passe, soit ça casse. Mais je voyais plutôt ça a cassé. Mais finalement, bon, ça lui a réussi. Félicitations à lui. Mais pour moi, ma critique, elle sera plus sur cette saison, parce que les critiques du match d'hier, je peux les faire à chaque match. Pour moi, c'était prévisible. Je voyais City le remporter, comme je voyais le Real pouvoir faire un miracle. Mais bon, on a prouvé que cette méthode avait des limites. Ça t'a permis de gagner de Ligue des Champions. Ça t'a montré que cette saison, si tu te reposais uniquement sur ça, tu pouvais te casser les dents. Maintenant, à eux de s'en servir pour la suite. Ils ont été arrogants, en fait. Ils ont été arrogants, pourtant, en fait. Non, pas arrogant, mais... Non, mais quand je dis arrogant, j'abuse, mais dans le sens où on est le Real, nous c'est la Ligue des Champions, c'est notre compétition, on fera ce qu'il faut, les gars, vous inquiétez pas pour la Liga. Surtout quand on pense, on va dire, à la déclat de Courtois, nous on joue la semaine, etc. Tu sais sais, ce que je veux dire? Tu sais, dans ce sens-là. Je vais te faire une analogie avec, par exemple, avec Conor McGregor. Souvent, on lui a critiqué d'être trop arrogant, trop confiant. Mais par moments,
Non, on va rester dans le monde du football avec Cristiano Ronaldo. Moi, la critique que je lui fais sur la fin de carrière, c'est d'avoir été trop confiant, trop arrogant, de se voir peut-être trop beau qu'il n'était devenu. Mais le mec, c'est ce qui lui a fait gagner des trophées pendant 15 ans, ce qui lui a fait devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Ok? Mais le Real Madrid, c'est pareil. Ils ont été trop confiants, ils se voyaient imbattables en Ligue des Champions, rien peut leur arriver, on peut prendre 4 buts, on va en mettre 5. C'est ce qui leur a permis de gagner une Ligue des Champions l'année passée, alors que c'était pas la meilleure équipe. Parce qu'ils avaient un neuf incroyable, parce qu'ils avaient un gardien incroyable, parce qu'ils avaient une confiance incroyable. Et cette saison, c'est ce qui les a tués. Donc oui, je leur reproche, mais c'est en même temps ce qui leur a servi. C'est en même temps ce qui leur a servi à gagner cette Ligue des Champions. Donc tu veux que je dise quoi? Peut-être si t'as pas un Benzema qui est cuit physiquement, si t'as Modric qui est dans de meilleures conditions, peut-être c'est pas la même chose. Peut-être si t'as Ferland Mendy qui avait joué ces 3 derniers mois, peut-être serait... Je sais pas, avec des si on peut refaire le monde. Mais comme je dis, c'est la Ligue des Champions, c'est la compétition de l'inexplicable. Et tu peux pas te reposer uniquement sur ça, c'est un processus. Et c'est le reproche que j'ai envers le Real Madrid. Mais je veux leur dire quoi les mecs? Ah bah vous avez pas la 15e. Moi, supporter du PSG, non, soyez sérieux. Donc bon, je pense que ils veulent recruter pour la saison prochaine, ils vont se préparer. Et dès la saison prochaine, ils seront un concurrent sérieux. Après, à voir s'ils gardent Ancelotti ou pas. On verra. Moi, je pense. Toi, tu le garderais? Je sais pas. Je sais pas, ça dépend de... Non, ça dépend de ses envies à lui. Si lui le sent, si le vestiaire le sent, oui, pourquoi pas. Après, le problème, c'est qu'en Liga, il va te faire encore un truc où il est deuxième et qu'il va se dire non, les gars, vous inquiétez pas, on a la Ligue des Champions. Si c'est ça, non. Donc je sais pas encore. Je pense pas, là il voudra quand même gagner. Bref, je pense qu'on a été complet sur le Real. Je vais te lancer sur ton derby qui tue le... Bref, je vais pas parler. Supporter italien, vas-y Malik, parle-nous de ce match. L'Inter a gagné 1-0 avec un but de Lautaro Martinez à la 84e minute, je pense. Et 80, c'est pas moins 80. Bref, je vais dire ça tout de suite. Mais... Ouais, pour moi, c'était sûr que l'Inter allait gagner. Ah, 74e minute, pardon. 70, ouais, tu vois, moi. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait des gens comme Ayoub, mais déjà les fans de Milan, je peux pas les en vouloir. Ils croyaient en leur club et voilà, c'est ton club, t'as toujours espoir. T'avais des personnes neutres, je dirais, des observateurs neutres, même comme Ayoub, qui pensaient qu'on allait avoir droit à une remontada. Je croyais pas. Pour apporter. Dans le dernier débrief, j'ai dit que j'y croyais pas. Mais déforme mes propos si ça t'arrange. Pour apporter un peu de piment à cette LDC qui pue, qui est nulle, qui est la pire LDC de l'histoire selon Ayoub, juste parce que le PSG est sorti en 8e. Vous connaissez Ayoub. Bref, tout ça pour dire que franchement, moi, j'y croyais pas une seconde. Comme j'ai dit, le zéro doute par rapport au Real où je me suis trompé, je l'avoue. Et je voyais vraiment un zéro doute que l'Inter allait passer, allait même gagner ce match. Même pas un nul où on allait trembler ou quoi que ce soit. Bon, première mi-temps, vous allez me dire, là, il y a eu quelques situations, surtout à un moment, Léao, la seule bonne petite action qu'il a pu se créer, il tire à côté, mais je veux dire, contrairement au match aller, on avait une Inter qui est partie les chercher moins haut, si je peux dire ça comme ça, qui est parti moins les déranger quand ils essayaient de construire l'AC Milan. Et clairement, moi, comme je l'ai dit, l'AC Milan, c'est une équipe qui, de base, est défensive, qui n'est pas l'une des équipes les plus offensives, qui fait que quand on les oblige à devoir jouer, à devoir faire le jeu, à devoir aller mettre la pression sur l'autre équipe, c'est pas là où ils sont le plus à l'aise. C'est pour ça que tu vas les voir en Serie A perdre des points face à des plus petits clubs comme Monza, etc. Donc franchement, moi, à l'arrivée de ce match, je me disais qu'on n'allait avoir aucun souci, aucune personne dans l'équipe de l'AC Milan, que ce soit sur le terrain et sur le banc, ne faisait réellement peur, à part Léao sur un coup de magie. Et au final, Léao, Dumfries était clairement bien sur lui et Darmian venait en aide sur lui. Donc je savais que dans ce cas-là, il allait rien se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je dirais l'un des plus grands enseignements de ce match, c'était qu'on a vu clairement qui avait la meilleure équipe. Même pas forcément qui avait la meilleure équipe, même en termes d'individualité. Quand tu regardes juste les noms, hein, même si tu vas me dire les noms, ça veut rien dire. Le papier, ça veut rien dire. Le foot, c'est inexplicable. Enfin, surtout la Champions League, comme tu le dis. Il n'y a pas photo. D'un côté, tu as Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. De l'autre, tu as Krunic, Tonali et Brahim Diaz. J'aime bien les trois bonhommes. Mais on voit très bien que c'est pas la même chose. Donc moi, je ne veux pas être vraiment plus long sur
débriefer que ce match, juste que voilà, ça a été un match assez décousu où il y a eu beaucoup de fautes et quand même une certaine intensité parce que ça reste un derby. Clément, Et tu une reprends. ambiance incroyable parce que c'est San Siro et c'est vraiment triste qu'ils vont détruire ce stade. D'ailleurs, Ayoub, on doit aller prendre nos tickets pour aller voir, nous voir un match de l'Inter ou l'AC Milan, mais plutôt l'Inter, tu connais. Et voilà, pour moi, c'était un match assez décousu, beaucoup de fautes. Il y a eu quelques situations de l'AC Milan. Et quand l'Inter a eu son occasion, ils ont tué Lautaro. Merci pour tout. Comme je disais à Ayoub, je m'excuse auprès Non, de non, non. Lautaro. Non, non, Voilà. non, 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 là c'est mon tour. Ne le compare plus jamais à Gabriel Jesus. Voilà, comme tu m'appelles. Voilà. Ah non, tu peux pas. Bref, on vous expliquera mieux ce petit débat Gabriel Jesus Lautaro Martinez. Mais tout ça pour dire que voilà, quand l'Inter a eu son action, on a tué. Et surtout, ce que j'aime bien avec l'Inter, c'est que on commence avec Lautaro et Dzeko. Dzeko qui pèse, qui a encore fait un match super, qui pèse sur les duels. Qui Mais pèse même avec les pieds. Mais même avec les pieds. Comment? Même avec Oui, les pieds, il mais arrive à je dis, éliminer, même pousser la ce que c'est dans balle. les duels, dans ses jeux de déviation, dans quand il doit garder le ballon pour chercher une faute. C'est pour ça que c'est dit, attention, attention. Lui, il va gagner ses duels, pas comme Benzema. Bref. Et ce que j'aime bien avec l'Inter, comme je dis, c'est quand on fait notre changement, on fait rentrer un Lukaku. Lui aussi, il entre dans un match où, là, en fait, il est entré dans des scénarios parfaits parce que là, l'équipe adverse, elle doit pousser, vu que l'Inter mène déjà. Ça veut dire qu'il y a plus d'espace qui se crée, et ça, c'est parfait pour un Lukaku qui, malgré sa grande taille, malgré sa puissance, est assez mobile et assez rapide. Et quand il fait des entrées, il est superbe, et c'est lui qui fait la petite passe des sur ce but. Lautaro qui finit, merci, au revoir. Direction Istanbul. Et rendez-vous avec l'histoire. Je vais d'abord te laisser répondre par rapport à ce match, et même si tu veux être plus complet, plus explicite sur les débriefs de ce match, parce que moi, à part dire qu'il y avait beaucoup de fautes, que l'AC Milan n'arrivait pas à se créer beaucoup d'occasions, qui perdait la balle. Moi, qu'au match aller, mais qui perdait la balle assez facilement, on attendait bien être contrôlé, etc. Je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. L'Inter allait chercher dans le gelon un Lautaro ou un Dzeko qui pesait sur cette défense milanaise. Et on provoquait des fautes. Franchement, on a géré notre match. Hein. On savait qu'on n'avait pas besoin d'aller mettre 4-0, qu'on pouvait rester même 0-0 s'il le fallait. Et le but, c'était pour les supporters, pour la belle photo de Lautaro et Forza Nerazzurri, j'ai envie de dire. Moi, qui supporte une équipe qui... Le but, ça a été une passe D et un but. Des deux attaquants qui détestent le plus. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais... non, bref. Non, mais plus sérieusement, moi je veux plus aller sur l'AC Milan, comme tu l'as as été très complet sur l'Inter, et sur le match, moi, il me fallait un somnifère, je crois, parce que... Non, mais je suis désolé, mais sur une demi-finale de Ligue des Champions, j'attends un peu plus, mais bon, apparemment Malik, moi je critique cette édition d'LDC, puisque le PSG est sorti en 8ème, sinon je critiquerais chaque saison, Malik. Hein. Mais bon... Non, t'as eu une occasion de l'AC Milan au début de match où bon, bah, déjà pour revenir sur le jeu de l'AC Milan, on voyait qu'ils avaient quand même un peu envie de revenir, un peu, hein, pas trop, mais ils avaient surtout peur de prendre le premier but et de se prendre une clim. Mais bon, est-ce que tu dois vraiment calculer dans ces moments-là ou au moins avoir un calcul un minimum raisonnable et te dire que c'est plus important de marquer que de ne pas prendre de but? Et t'as eu l'occasion où Tonali se transforme en Patrick Vieira ou en Kevin De Bruyne ou en Ricardo Kaka, appelez-le comme vous voulez, et qui met un ballon pour Brahim Diaz la rate. Je pense que ça c'est un des tournants du match, parce que si tu mets ce but là aussitôt et aussi... Mais il y avait faute. Et aussi facile... Pour moi, je pense pas qu'il l'aurait sifflé, surtout connaissant l'arbitre. Mais c'est un des tournants... oui, c'est un mec, s'il l'a pas sifflé au début, jamais le sifflera après, bref. C'est un détournement du match, parce que si tu marques ce but-là aussitôt, ça change tout. Tu rentres dans la tête des mecs, tu prends confiance, tu te dis que c'est possible, t'es dans ton stade, même si il y a plus de supporters adverses, puisque voilà, c'est compté comme à l'extérieur. Ça aurait pu être magique, mais bon, à part ça, t'as une occasion de Leao qui vient en solo, etc. Leao, je vais même pas critiquer son match, dire qu'il a pas été excellent, le mec qui revient de blessure pour sauver ses mecs, et les mecs autour n'ont pas été au niveau. Giroud, il a été cadenassé par Acerbi, mais le match d'Acerbi aussi, c'est quelque chose. Au milieu de terrain, ils ont perdu Brozovic rentre, mais sur la saison, ils l'ont un peu perdu en tant que 6. Çalhanoğlu, il a su parfaitement utiliser ce poste depuis le match en phase de poule contre le Barça, mais j'avais juste plus l'impression que c'était l'Inter qui devait marquer que le Barça.
Que l'AC Milan, pardon. J'avais pas l'impression qu'il y avait une équipe qui devait revenir et l'autre qui avait peur. Et pour moi, tout s'est joué là-dessus. Pioli n'a pas su donner de l'élan à ses joueurs. C'est souvent un mec, on le connaît, c'était sur les gros matchs, il arrive à faire mal au gros, comme juste là, contre Naples, où il a su mettre Benacer sur Lobotka, sur le match en championnat, et sur les 2 matchs en Ligue des Champions, avec les ajustements, en défense, etc. Bref, ou les combinaisons avec Giroud devant et Leao, qui ont fait très très mal à cette équipe de Naples. C'est là-dessus où il battait ces équipes en Italie, et aujourd'hui, voilà, il a été pris au piège. C'est la 4e fois que l'Inter bat l'AC Milan cette saison. Je pense qu'ils ont trouvé la recette pour battre cette équipe. Et voilà, quand moi je dis souvent, quand c'est des matchs entre équipes du même pays, il y a trop de calculs, les équipes se connaissent, il n'y a pas forcément de favoris, n'importe qui peut taper n'importe qui. C'est pour ça que quand il y avait Naples-Milan, bon, moi je voyais quand même Naples, mais j'étais inquiet sur le Milan, et on se disait que ça allait pas être une surprise si Milan gagnait, et c'est ce qu'on a vu. Donc bon, rien d'autre à rajouter, juste que voilà, on fera une finale City-Inter. On doit donner nos pronostics finales ou on attend, frère, une vidéo sur ça. Ah, On attend. genre, tu vas donner un autre pronostic que City 3-0? Mais bien sûr, déjà c'est à l'Inter. Et évidemment que non, City ne va pas gagner 3-0, c'est l'Inter qui va aller chercher cette victoire. Mais j'aimerais juste d'abord adresser un petit mot parce que la prévue, je pense qu'on reviendra sur ça dans une autre vidéo, Ayoub. Mais j'aimerais dire que Lautaro, il aura un petit coup de fil de son tonton argentin, Diego Milito, juste avant le 10 juin. Il va lui dire Hiro, fils, en espagnol. Bon, je parle pas espagnol. Il va lui dire fils. Écoute, moi, quand j'ai joué une finale face au Bayern, je leur ai mis un doublé, dont une fan de frappe, plat du pied, pour mettre le 2-0 face à une fan de frappe, face à un ami belge en plus, un ami belge, Daniel Van Buiten. Là, j'aurais besoin que tu fasses la même chose. Donc, le 10 mai 2023, marquez la date, doublé de Lautaro Martinez, l'Inter gagne 2-0, ou 2-1 ou 3-1. Doublé de Lautaro Martinez, c'est l'assurance et l'Inter gagne la Ligue des Champions. Forza Nerazzurri, andiamo. Je te laisse parler, Ayoub. J'ai plus rien à dire. Vas-y, bon, t'es injouable quand t'es comme ça, mais bon, quand tu prédis des doublés, ça arrive jamais, mais bon, il prédit toujours des doublés. Donc bon, un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Statut. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater de la suite. Demain arrive le débrief de Juventus Séville et de l'AS Rome. Leverkusen. Heureusement que t'es là. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match et dites-nous déjà qui vous voyez remporter la finale. Peut-être que votre avis changera en fonction des formes des joueurs, des blessés, des incertitudes, tout ça. City va gagner 3-0. Allez, salut. Salut, merci à vous.